Salut la team RDJ, on se retrouve pour la vidéo du vendredi. On va terminer cette journée avec, cette semaine avec 8 matchs au programme. On va débuter direct avec un Pistons Celtics. Pistons Celtics, bon bah vous l'aurez capté, hein, ça c'est un match qui est totalement déséquilibré entre des Celtics qui roulent sur la conférence Est et sur la NBA de manière générale et des Pistons de Détroit qui, eux, occupent la 14e place de la conférence Est en totale reconstruction. Normalement, Boston devrait gérer ça. Deuxième affiche, Raptors Thunder. Peut-être 2-3 trucs à dire en plus là-dessus, mais l'écart est terrible entre les deux équipes. Il n'y a rien à dire. Les Raptors sont largement à la ramasse et le Thunder au-dessus. Les Raptors, on le sait, ils partent du principe où c'est terminé avec une certaine époque, les Siakam, ils ont perdu avant, ils avaient perdu des Gasol, Laurie, Leonard. Thunder normalement devrait s'imposer tous les jours en patron. Timberwolves Cavaliers, une des plus belles affiches de cette soirée, bien entendu. Timberwolves Cavaliers dans le target center du Midwest. Des Wolves handicapés par la blessure de Karl Anthony Towns, mais qui pour moi, cette dernière n'empêchera pas Minnesota de l'emporter à la maison dans la target où ils ont un bilan monstrueux, les copains, avec 23 victoires, 9 défaites. Bon, c'est du costaud, et puis ça continue quand même à garder une certaine cohérence malgré le fait qu'il y ait, bien entendu, Karl Anthony Towns sur le carreau. On va continuer avec la quatrième affiche, Heat Pelicans. Elle est belle celle-ci, elle est belle, mais je vois quand même le Heat s'imposer. Pourquoi? Parce que les Pels sont ils sont en back-to-back, et un back-to-back en Floride, c'est jamais évident. Orlando hier, Miami aujourd'hui, Miami, la victoire pour moi, Miami qui a gagné son dernier match en plus. Spurs Grizzlies, match de gala pour les Spurs, honnêtement, ils ont plus rien à espérer. Ils vont jouer des Grizz qui eux récupèrent Desmond Bane depuis le début de la semaine. Jaren Jackson est également dans le groupe ce soir et honnêtement ils se sont tapé une équipe on va dire quand même parmi les contenders de la conférence Ouest, même si Memphis passe au travers de sa saison cette année, il y a quand même quelque chose à faire pour Wemby et ses potes là ce soir. Je pense qu'ils sont capables de l'emporter. En plus les deux, comme je vous l'ai dit, honnêtement il y a plus d'espoir pour lui, aucune des deux. N'oubliez pas les amis, parions sport en ligne, le bookmaker qui nous offre 100 € en crédit de jeu non retirable, hein, que votre pari soit gagnant ou perdant sur les cotes NBA, c'est parfait, leur interface est nickel et on y retourne directement avec un Blazers Clippers. Bon là c'est pareil, honnêtement, ces matchs en carton là où les écarts sont énormes, c'est un peu relou, hein. Blazers Clippers, comment vous voulez qu'on mette autre chose que les Blazers, honnêtement, que les Clippers, pardon. Oula. Avec les Blazers, on va se calmer quand même. Non, on va partir sur les Clippers, bien entendu, et pourquoi pas le petit écart. Les Clippers qui sont dans la course au top 4 dans la conférence Ouest, surtout ils sont dans la course au top 4, mais ils doivent regarder maintenant dans le rétroviseur les Clippers, parce que derrière, ça toque un peu à la porte avec les Pelicans qui sont 5e et un bilan proche des Clippers, donc les Clippers doivent assurer et verrouiller cette 4e place, qui est importante parce que elle permet de recevoir au premier tour des playoffs, rappelons-le. Warriors Pacers, l'avant-dernière affiche. Warriors Pacers. Là, j'ai peur de voir une surprise. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Warriors, normalement, sauf catastrophe, ils vont quand même la garder, leur 10e place à l'ouest. Et Indiana, elle, de son côté, est en plein dans la course au top 6. Indiana a encore un intérêt. Elle peut même aller chercher la 5e ou la 4e place. Indiana, c'est pas impossible. Et du côté de Golden State, on va se résigner. De toute façon, dans tous les cas, ça va être 10e ou 9e. Ça va être un parcours horrible pour atteindre les playoffs. Voilà, saison ratée pour Golden State. Et je pense qu'en manque de un peu moins motivée, elle est capable de s'incliner, d'autant plus que Golden State, je vous le rappelle les amis, à la maison cette année, c'est 18-18. C'est pas terrible du tout. Pour vous dire, les 12 premiers de la conférence Ouest ont un bilan positif à la maison. Et on parle d'un bilan positif très très large. Hein. Le plus explosé là-dedans, c'est le Jazz avec 20 victoires, 15 défaites. C'est pour vous dire quand même qu'il y a quand même normalement une grosse différence à la maison, mais Golden State n'arrive pas à imprimer son rythme chez elle cette année. Nous allons terminer cette carte avec un Lakers-Sixers. J'ai envie de dire c'est pareil, c'est relou, parce que honnêtement, ça aurait été de bon augure pour terminer cette carte. Un duel entre LeBron, bon même si ça se prend pas directement, mais entre LeBron et Embiid, on va dire les deux joueurs qui représentent le mieux leur franchise en termes d'impact. Mais là, bon voilà, pas d'Embiid, les Lakers à la maison. Au niveau du classement, les Lakers, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire encore, honnêtement? Et normalement, ils devraient garder la 9e place. Hein. La 9e, ça va faire 9e ou 10e, hein, les Lakers. Lakers Warriors, de toute façon, ça va se jouer normalement au premier tour du play-in. Bon, en tout cas, les Lakers n'ont pas grand-chose à espérer. Ils devraient l'emporter hein, face à des Sixers qui, eux, occupent la 8e place à la ramasse complet depuis la blessure de Joe Embiid. Je vous rappelle, les amis, que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et aux abuseurs, comme le dit MZ. Moi, pour ma part, je vous retrouve lundi prochain avec une nouvelle vidéo NBA, avec, je crois, une belle carte au programme. Ciao, ciao, bon week-end.